Mon mari et moi avons assisté à la cérémonie d'entrée de notre fille, ce jour-là. Prendre des photos sous les cerisiers en fleurs. Ma fille, Amélie, a pointé du doigt une femme étrange et a dit Elle a embrassé mon père. Ces paroles ont mis la population sur les nerfs. J'ai essayé désespérément de l'arrêter de parler, mais elle a continué à parler sans se soucier. Parce que hier, J'ai été stylée par what I expected et j'ai vu son visage. Je suis Élise, femme au foyer de 35 ans. Mon mari, Louis et moi sommes mariés depuis 10 ans. En fait, quand j'étais dans la vingtaine, je travaillais très dur. J'aimais travailler et je voulais continuer à travailler. Cependant, j'ai ma retraite il y a 7 ans, car ma fille Amélie est née. En fait, j'avais envisagé de retourner travailler une fois qu'elle aurait atteint un certain âge, mais élever un enfant était plus physique que je ne l'avais imaginé. De plus, mon mari n'était pas très coopératif. C'est pourquoi j'ai abandonné l'idée de retourner travailler. Maintenant, je suis occupée en tant que femme au foyer, à temps plein. Son attitude peu coopérative ne se limite pas à la garde des enfants. Même avant la naissance d'Amélie, il ne faisait pas beaucoup de tâches ménagères. Si quelque chose, sortir les poubelles, était sa seule tâche ménagère, bien que c'était juste une partie de son trajet pour aller travailler, et ça ne pouvait pas être considéré comme une tâche ménagère très importante. À la Haute-Sable, j'ai pu faire tout le travail domestique et la garde des enfants. Après tout, les enfants grandissent si vite et elle a déjà terminé la maternelle. En septembre, elle s'est waf go primaire. Det innebär att jag måste komma confine. regarde-moi. Grand-mère m'a acheté ce sac d'école. Pas... N'est-ce pas joli? Aujourd'hui, comme ça, elle jouait à l'école primaire avec ses nouveaux stylos et crayons rangés dans son sac d'école encore inutilisé. C'est environ la 10e fois qu'elle dit ça, mais j'ai eu la même réaction que la première fois. J'aime ça. Ça te va bien? Grande fille, Je sais. Et c'est bientôt la cérémonie d'entrée. c'est prévu pour la semaine prochaine. Bientôt le moment de l'utiliser. Yay! Le jour où elle arrêterait de se faire passer pour une élève de primaire et deviendrait une vraie élève était si proche que je pouvais le compter sur mes 2 mains. Ce jour-là, je lui ai demandé, quand il est rentré, à la maison. As-tu eu congé pour sa cérémonie d'entrée? Depuis avant, je lui avais demandé de venir avec moi pour voir son grand jour. Alors il a dit froidement Ah, c'est la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ça risque d'être difficile d'y aller. Tu n'as pas encore parlé à ton patron, n'est-ce pas? Je dis depuis si longtemps. C'est pas facile, tu sais. Je l'ai compris en voyant la tête de mon patron. J'ai soupiré un peu. Je lui en avais parlé avant, mais il n'avait pas encore parlé à son patron. Aussi en colère que j'étais contre un tel manque d'action, j'étais aussi en colère contre son manque d'intérêt pour Amélie. Il n'était pas si indifférent avant. En y réfléchissant quand elle était à la maternelle. Comme je m'en souvenais, je lui ai demandé « Tu es venu la voir quand elle était à la maternelle ?» Oh, je l'ai fait, mais les choses sont différentes maintenant. Après ça, il est allé directement à la salle de bain, sans me regarder dans les yeux. Je pensais, en regardant ma fille dormir, est-ce que tous les pères du monde sont comme ça? Est-ce que le travail est plus important que sa cérémonie d'entrée? Cependant, en y réfléchissant à nouveau, je peux être femme au foyer grâce à son dur travail chaque jour. Je ne gagne pas d'argent par moi-même en ce moment, et ce serait ennuyeux pour lui de se plaindre de ce genre de choses. Comme je pensais, j'ai décidé de ne plus voir la cérémonie d'entrée. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé qu'il se passerait quelque chose comme ça lors de cette cérémonie d'entrée. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai senti une petite bizarrerie. Il m'a dit « En fait, je peux prendre congé pour la cérémonie d'entrée. » Oh, vraiment? J'ai ressenti plus d'incrédulité que de joie face à ce changement soudain de ses paroles. Que s'est-il passé ces 3 derniers jours? Mais pour moi et pour Amélie, ce n'était rien d'autre qu'une excellente nouvelle. Par conséquent, j'avais quelque peu oublié mon incrédulité à ce moment-là. Et la veille de la cérémonie d'entrée, il devait y avoir une célébration d'entrée chez ses parents. Ils devaient nous rejoindre après le travail. Comme leur maison était un peu éloignée, nous devions partir 1 heure avant le début. Je me suis assurée qu'il était un peu plus de 5 heures.
et j'ai commencé à me préparer. Amélie, il est temps de te préparer. Nous sommes dehors à 18 heures. Je vais apporter mon sac d'école. Tu n'as pas besoin? Apporte une veste car il pourrait encore faire froid le soir. D'accord. Quand je parlais avec elle comme ça, j'ai reçu un message de sa mère. C'est un texto de grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vérifié, c'était une nouvelle décevante. Regarde Amélie, grand-mère a une toux. Vraiment? Annulons pour aujourd'hui pour éviter de te la transmettre. Oh mon Dieu. Elle était tellement déçue. Ah, c'est vrai. Elle aime vraiment sa grand-mère. Elle dit Je lui ai dit que c'était tellement décevant. Cependant, tu seras à l'école primaire le lendemain. Alors sois patiente pour grand-mère. Puis ses yeux se sont illuminés au mot école primaire. Elle a dit fièrement. Bien sûr que je peux le faire. Je suis une grande fille. Bonne fille. J'étais soulagée de la voir sourire, mais en même temps, j'ai réalisé quelque chose. Alors je dois cuisiner quelque chose pour le dîner. Il n'y a pas de nourriture dans le frigo du tout. Je lui ai dit ça. Et puis elle m'a demandé, maman, tu vas faire les courses? Oui, je vais le faire. Alors je reste à la maison? Vraiment? Oui, je le fais. Je peux le faire, car je suis presque à l'école primaire. J'ai hésité un moment car elle n'avait pas encore été laissée seule à la maison. Mais demain, elle sera à l'école primaire. Aujourd'hui, la veille de la cérémonie d'entrée, serait le jour parfait pour qu'elle fasse ses débuts en tant que fille à la maison. De plus, le supermarché est à 5 minutes en vélo d'ici. Si je me dépêche et fais mes courses, je devrais être de retour dans les 30 minutes. Comme je le pensais, je lui ai dit ça. J'ai compris. Sois une bonne fille. Ah, Bien sûr. Je l'ai alors laissée seule à la maison et je me suis dirigée vers le supermarché. je suis rentrée à la maison. Salut maman. Quand je suis Louis m'a eu à la maison. Salut, tu es rentrée tôt aujourd'hui. Eh bien, on devait dîner chez ma mère aujourd'hui, donc je suis rentré tôt. En fait, c'est annulé. Je l'ai appris de Amélie. C'est décevant, Oui. je sais. L'expression sur son visage semblait s'inquiéter de son humeur. Bien que je me sentais un peu mal à l'aise dans cette situation, le lendemain est arrivé sans problème. Grâce à sa mère qui a pris une pause hier et s'est bien reposée, elle avait l'air en forme. Amélie, je suis tellement désolée pour hier. Grand-mère, ça va? Grand-mère, ça va? Je t'ai soigné un rhume. Et nous avons pris des photos après la cérémonie dans la cour de l'école. À ce moment-là, Amélie a pointé du doigt une femme étrange et a dit « C'est ma sœur, celle qui a serré mon père dans ses bras. » Quoi? La voix forte a provoqué un brouhaha dans la région. J'ai désespérément essayé de la décourager, mais elle a continué à parler. Parce qu'elle était là hier, quand maman faisait les courses. Vous vous êtes serré dans les bras, papa? J'ai vu son visage et le sien, puis il a murmuré avec ses yeux fuyants. Tu nous as vus. Je pensais la renvoyer tout de suite, avant que tu ne le découvres. Je n'ai pas manqué sa déclaration. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu expliquer? Je lui ai demandé, essayant de contenir ma colère. Cependant, il ne parlerait jamais. Non, non. Les regards des gens autour de nous transperçaient douloureusement. Je pensais que ce serait une mauvaise idée de parler de ça ici plus longtemps. Alors j'ai dit à sa mère, qui fronça les sourcils, « Je suis désolée. » « Pourrais-tu t'occuper d'Amélie? » C'est bon. Elle s'est forcée à sourire, même si ça doit être dur pour elle. J'ai failli pleurer en voyant l'expression sur son visage. En me mordant la lèvre et en luttant désespérément contre les larmes, j'ai attrapé son bras et l'ai emmené de l'autre côté de l'arbre. Où est-ce que tu vas? Arrête! Puis, apparemment inconscient de la situation, je me suis approchée de la femme qui parlait à son amie. C'est moi. La femme, voyant mon mari impatient et moi en colère, semblait avoir deviné tout et a essayé de s'éloigner de la scène en tirant la main de son enfant. Attendez. J'ai dit à la femme qui s'était arrêtée à ma voix, « J'ai besoin de vous parler. » Puis comme si, pardonnez tout, la femme a laissé son enfant avec qui elle venait de parler. Je les ai emmenés près d'un entrepôt qui n'est pas populaire et j'ai attendu qu'ils parlent. Comme Petra Markhamson, ils ont commencé à parler à contre-cœur. À ma surprise, elle vit dans le même immeuble que nous. Nous nous croisions souvent dans l'ascenseur quand je sortais les poubelles, et nous parlions de plus en plus.
Puis ils sont devenus proches. Ils sont devenus proches plusieurs fois maintenant, après qu'il a fini le travail. Il se voyait dans sa chambre jusqu'à ce que son mari rentre à la maison. Hier, il l'a amené chez nous parce que nous étions censés aller chez ses parents. J'ai remarqué les chaussures d'Amélie à l'entrée, alors je l'ai renvoyée immédiatement chez elle. Je ne l'ai pas laissée entrer dans ma chambre. C'est pas de problème, j'ai crié. Tu as aussi un mari, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu as fait? Puis elle a baissé la tête et a dit Il était obligé de sortir les poubelles tous les jours. En revanche, mon mari ne faisait pas du tout le ménage ou la garde des enfants, alors je l'ai trouvé gentil et charmant. Et puis je l'ai regardé avec colère. Il a baissé les yeux dès que nos regards se sont croisés. J'imagine qu'il essayait de prouver qu'il faisait activement le ménage et la garde des enfants. Alors que je continuais à le regarder avec ses pensées, il a finalement avancé une théorie qui n'avait aucun sens pour moi. Eh bien, c'est bon. Je suis venu à la cérémonie d'entrée comme ça. À ce moment-là, ma colère a atteint son paroxysme. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? You have been shifting the subject too much. It's useless to ask for forgiveness. That's totally different from this. And the fact that you came to the entrance ceremony was just you trying to look good when you knew she was coming to be there anyway. I said, then he began to break out in a cold sweat, as if I had hit the bullseye. I'm so sorry. Here finally he spoke up to apologize. However, even if he apologized, it is already beyond my ability to forgive him. I'm divorcing you. Then he answered, I'm breaking up with her. We were both playing with each other, and that's fine. Then she impatiently agreed. Exactly. It's just a temporary relationship. When I heard their words, my love for him has completely cooled. However, Emily is still young. If we really get divorced, she will miss him. I asked him as a last chance. Do you think we can start over? Then he replied confidently, It's up to you because I don't want a divorce. This irresponsible answer made up my mind. that's your answer, even though you did something wrong. You don't sincerely apologize for that, but you talk about it as if it's my fault we're getting divorced. You do sincerely apologize for that, but you talk about it as if it's my fault we're getting divorced. That is not true. That's not what I meant. I feel bad. It's enough. I don't want to hear anymore. I said so and walked out to Amelie and his mother. Although he shamelessly followed me with tears in his eyes, Do not follow me. I told him coldly. He stopped walking and eventually disappeared into the crowd. Mom, I'm sorry for waiting. where is Dad? Dad got some things to do. Okay, I explained the situation to her slowly later. I thought his mother seemed to understand my thoughts on this. Now let's go home. Come to my house today. Let's celebrate. We couldn't do it yesterday. She said. I accepted her words and left Amelie with her. After briefly packing up my belongings at home, I headed to her house. After Amelie slept, I told her everything that had happened today. Then I told her that I had a firm intention to divorce, and I thanked her for all she has done for me. Elise, it must have been hard for you. I'm so sorry for our son. She apologized and accepted for divorcing, and she also declared that she would no longer support her son in any way, and insulated him. Then we were able to get a divorce thanks in part to their mediation. Louis paid alimony and child support in a lump sum. His mistress was also charged alimony, of course. She also divorced her husband. Her husband won custody of the child, but he has moved away, whether due to this event or simply work circumstances, and the child has moved away from the school after attending the entrance ceremony. Then, my ex-husband, but according to my friend, rumors were spread by people at work who happened to see that scene at the entrance ceremony, and he resigned from his job because it became difficult for him to stay. My ex-husband, who lost his job and family, is apparently living in extreme poverty while going to the Employment Security Office. But I felt nothing when I heard such stories. If there is one thing I can say, that's one word for it. You deserve it. In contrast, it would be a pity to transfer Amélie from an elementary school where she has many friends from kindergarten, so we moved to another apartment near the elementary school. I'm a little embarrassed, though, that I got emotional on that occasion. However, thanks to this,
My friends who know how I went through my divorce are actively supporting me. Eventually, I looked for a job and started working. They often have Amelie taken care of at my friend's house. Of course, she witnessed important evidence on that day. She is still doing well staying at home, which has helped us. I'm fine even if Dad isn't here. I'll help Nam. She, who acted like a big girl, has grown up mentally, and I am so proud of her. I promised myself that I would continue to cherish her above all else and live life to the best of my ability.